même un mec à côté de toi qui a 360 km/h dans la ligne droite maximum, si toi t'es à 400, tu lui mets 40 km/h supplémentaires. La course dure 24 heures. C'est immense, certes, tu le tiens qu'une minute, mais c'est immense. Donc le petit jeu, très drôle, hein. Certaines petites écuries, oui, tu as des constructeurs, c'est-à-dire qui ont la puissance de frappe d'un constructeur et donc l'ingénierie d'un constructeur, où il y a des mecs avec des gros cerveaux qui font des grosses voitures avec des réglages fous, où ils sont illimités. Donc tu ne peux pas lutter par exemple à un Porsche officiel, un Toyota officiel, un Peugeot officiel. C'est tout le temps les teams officiels qui gagnent, parce que c'est normal, c'est eux qui ont le plus de thunes et le plus de connaissances. Mais il y a beaucoup de compétitions clients. Si tu as l'argent, tu peux t'engager toi aussi. Par exemple en GT, tu peux t'acheter une 488 GT. En plus Ferrari te la vend directement. Juste la voiture en elle-même coûte pas loin d'1 million. Faut la logistique de l'emmener, l'homologation. Je sais pas si vous étiez rendu compte, le sport automobile, c'est un sport qui coûte de l'argent. L'automobile en général, hein, même nos tournages nous coûtent une couille. Mais alors le sport auto, les 24 heures du Mans, c'est au moins 1 million. Faut se représenter l'histoire, c'est-à-dire que avoir ta voiture c'est bien, être compétitif c'est mieux. C'est-à-dire que j'entends par être compétitif, avoir ton écurie, que s'il y a une casse quand tu rentres, il y a des mécanos pour te réparer tes trucs, avoir les pièces, avoir les camions, et en fait c'est ça qui coûte très cher. Déplacer tout ça. En fait on se rend pas compte de tous les frais cachés qu'il y a autour, qui fait que du coup même dans le karting pour être compétitif, puisque c'est la porte d'entrée pour les grosses compétitions derrière, tu t'imagines que les Alonso tout ça sont passés par là en fait. Et dans les grosses catégories, c'est très difficile d'être compétitif par rapport aux écuries officielles. Et il y en a qui se sont amusés par exemple chez Welter Racing. Alors c'est une écurie aujourd'hui qui ne court plus, mais du coup il s'était lancé dans un petit jeu. Les mecs étaient compétitifs, mais pas au niveau quand même des écuries officielles. Et du coup, ils s'étaient lancés dans un petit jeu. Ils se sont dit, si on ne gagnera pas sur le temps autour ou sur le podium, on gagnera ailleurs.